Alors pour conclure, on a vu qu'il y avait certains blocs en fait qu'on ne pouvait pas dissocier, qui sont d'un seul tenant. On a dit que c'était chaque instruction prise séparément, on pouvait en prendre autant qu'on voulait pour fabriquer un bloc, mais en réalité il y a des sortes de briques minimales. Et donc la brique minimale, c'est soit une ligne d'instruction, mais ce qu'on va appeler des blocs de conditions ou des boucles sont en réalité des blocs de taille minimale. Donc on a besoin de regarder un petit peu ces blocs en particulier. Les premiers blocs qu'on regarde, donc, ce sont les blocs de conditions. Alors ils se présentent sous cette forme-là. Si une condition est vérifiée, alors on va faire les instructions. Et puis sinon, on passe au bloc suivant, au bloc qui est juste en dessous. Le deuxième cas, le deuxième type de bloc de conditionnel, c'est si la condition est vérifiée, alors on fait les instructions. Si la condition n'est pas vérifiée, on fait d'autres instructions particulières, spécifiques au fait que la condition n'est pas vérifiée. Et ensuite, on passe à la suite du programme, au bloc suivant. C'est bien différent, les deux sont bien différents, puisque ce qui va se passer juste après le premier bloc, ça sera dans les deux cas. C'est-à-dire que si la condition est vérifiée, on fait ce qui est là. Si la condition n'est pas vérifiée, on fait aussi ce qui est là. Alors que dans le programme de droite, les instructions qui sont après le sinon ne sont faites que si les premières instructions n'ont pas été effectuées, c'est-à-dire si la condition n'est pas vérifiée. Donc c'est pas exactement pareil. Alors ensuite, il y a les histoires de boucles. Ça aussi c'est un bloc, c'est un bloc d'instructions. Tout ça c'est d'un seul tenant, répéter 10 fois les instructions. Tout ça c'est un bloc, et on le voit bien dans Scratch. Si je vous montre le programme de tout à l'heure dans Scratch, j'y arrive. On voit bien ici qu'ils n'ont pas l'intention de retirer ça du bloc, puisque la répétition, là, elle se fait à l'intérieur de la mâchoire. Donc on ne peut pas séparer le haut du bas dans notre bloc. En revanche, on peut faire des blocs à l'intérieur de la répétition. Mais la répétition elle-même, elle forme un bloc. Ça, c'est assez important. Donc, les types de répétitions, il y en a plusieurs. On peut répéter un certain nombre de fois, 4 fois par exemple pour faire un carré. Mais on pourrait répéter aussi jusqu'à ce qu'un certain événement soit vérifié. Par exemple, n égale 10. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait tout ce qu'il y a dans le bloc d'instruction. Si n est égal à 10, on passe au bloc suivant. Mais par contre, si n est différent de 10, on revient au début et on refait toutes les instructions qui sont là. C'est comme si on faisait plusieurs fois une étape de la recette tant que on n'est pas satisfait de notre résultat. Jusqu'à ce que n soit égal à 10, on fait les instructions et on remonte en haut. Et on descend et on remonte en haut. Et on descend et on remonte en haut. Mais si n égale 10, alors on passe au bloc suivant. Il y a quelque chose de très proche qui s'appelle répéter tant que. C'est quoi la différence? Vous voyez ici dans les conditions pour passer au bloc suivant, si c'est jusqu'à ce que n soit égal à 10, c'est n égale 10 pour aller aux instructions suivantes. En revanche, tant que n égale 10, ça veut dire que c'est n différent de 10 qui va nous faire passer à la suite, alors que n égale 10, lui, nous fait revenir en haut des instructions et recommencer toutes les instructions. En général, ça sera plutôt une condition du type tant que n est plus petit que 10 ou bien tant que n est plus grand que 10 qui va nous faire avancer. Alors répéter indéfiniment, ça on le verra un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Répéter indéfiniment, c'est quelque chose qui est quand même pas terrible en programmation parce que ça veut dire que notre programme boucle sur lui-même et que donc il ne s'arrête jamais. Donc c'est un problème, ça peut causer des bugs informatiques, on pourrait dire. Du coup, il y a deux possibilités. Soit je fais des instructions en parallèle, ça veut dire par exemple qu'un lutin va répéter indéfiniment quelque chose tandis que l'autre s'arrêtera. Ou bien il faut qu'à l'intérieur de mes instructions, c'est-à-dire dans ce bloc-là, il faut que quelque part je case une condition de fin de programme. C'est-à-dire qu'il faut que globalement ça ressemble à ce qu'il y a au-dessus. Jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée, on continue, mais au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter quand même.
Donc il y a une condition qui va enclencher l'arrêt. Donc c'est à éviter en programme, à moins d'avoir pas le choix. Et en particulier, il faut des instructions parallèles pour faire ça. Voilà, là, un exemple comme ça. On écrit si n est égal 10, alors vous arrêtez le programme. Sinon, on suit les instructions. Et donc, du coup, ça, on peut le répéter indéfiniment parce qu'il y a une condition d'arrêt. Il faut espérer qu'elle arrive un jour, sinon ça marche pas. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Et enfin, je voulais parler des compteurs. Donc, le compteur, c'est rien d'autre qu'une variable. Une variable qu'on peut incrémenter ou décrémenter. Alors ça, c'est des gros mots de programmation. Incrémenter, ça veut dire plus 1. Et décrémenter, ça veut dire moins 1. Mais c'est rien de plus que ça. Donc soit c'est une variable que j'augmente ou que je diminue. Ça nous permet de compter par exemple le nombre de tours quand je fais des répétitions. Quand je fais une boucle de répétition, je compte combien de tours j'ai fait. Ça peut être une condition d'arrêt. Donc je m'arrête au bout de 100 tours par exemple, parce que j'ai pas envie que mon programme il tourne à l'infini. Ou bien ça peut être pour compter un score. Si mon jeu c'est de répéter les instructions par exemple moins de 100 fois et puis j'ai gagné, je peux compter mon score pour savoir combien d'étapes j'ai fait. Je compte le nombre d'itérations, de répétitions de la boucle et ça me donnera mon score. Voilà, on a fini pour cette vidéo.